Ce sont 4 petits confettis de calcaire corallien. Et pourtant, c'est l'un des sites de nidification d'oiseaux les plus importants des Antilles. Les îlets de Sainte-Anne abritent 24 espèces d'oiseaux. Chaque année, 30 000 volatiles viennent pondre sur cette réserve naturelle. Depuis 1995, les seules personnes habilitées à y pénétrer sont les gardes du parc naturel régional de Martinique. Laurent est conservateur sur ces îlets depuis 5 ans. Alors aujourd'hui, on a une opération un peu particulière. Donc nous allons faire un comptage aérien des oiseaux. Parce que ce sont effectivement des îlets, on a des populations d'oiseaux marins qui viennent chaque année. Et donc pour effectuer le comptage de façon plus précise et plus sécurisée par rapport aux oiseaux, on effectue le comptage aérien en drone. Aujourd'hui, Laurent et son équipe se rendent sur l'îlet Hardy. Ces 2,5 hectares de roches en font le plus vaste des 4. À peine le pied à terre, et le travail commence. La mission du jour, le suivi des pailles en queue actuellement en nidification dans la réserve. Alors on a les oiseaux, on a une population de pailles en queue qui est déjà là, et on a les autres espèces, les sternes bridées, les sternes fuligineuses, les nodibruns, qui vont arriver au fur et à mesure. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore énormément d'oiseaux, mais bientôt il y aura vraiment des milliers d'oiseaux sur l'îlet. Laurent est épaulé par Lévi, gardien de la réserve depuis plus de 8 ans. C'est un spécialiste de la vie faune antillaise. On a la sterne fuligineuse, elle qui vient, qui pond au sol aussi, mais un petit peu partout sur l'îlet. Et la sterne bridée, elle qui vient et qui niche dans des trous, mais que sur le sommet de l'îlet. Donc on a quand même des oiseaux qui viennent et qui cohabitent. Le drone permet un comptage en surface. Mais les nids de paille en queue se trouvent dans des grottes. Il faut y aller à pied et les compter un à un. Alors ici, on a le paille en queue qui vient nicher sur la réserve. Ils ont chacun leur lieu de prédilection, on va dire. Donc les pailles en queue, ils nichent surtout sur la côte au vent de l'îlet, donc par ici. Lévi examine la croissance des œufs. Un suivi régulier opéré sur tous les nids déjà répertoriés. Les pailles en queue, c'est un oiseau qui pond un œuf par an. Donc voilà, donc les nids sont suivis de l'œuf, à partir de l'œuf jusqu'à l'éclosion, le poussin et jusqu'à l'envol du petit. Donc ici on a un stade de tubalique, donc il a déjà son plumage, mais il n'est pas encore assez mature pour prendre son envol. Entre l'éclosion et le départ, on a à peu près un mois et demi qui s'écoule. Le recensement permet à l'équipe de profiter d'un panorama impressionnant. C'est toujours un plaisir, hein, comme on dit, c'est comme mon deuxième bureau. Donc être sur la réserve, c'est vraiment magnifique avec les oiseaux qui nichent. En plus, le paille en queue, c'est un super bel oiseau qu'on voit en vol dans ses nids avec les poussins. Donc on comprend vraiment l'utilité de la réserve naturelle. La mission de ces gardiens de la nature ne s'arrête pas là. Ils doivent aussi s'assurer de la sécurité du site. Si les promeneurs ont l'interdiction d'accoster, ils ont la possibilité d'amarrer non loin des îlets. Nous avons un périmètre de 100 mètres autour des îlets, avec donc des bouées de balisage. Et à 250 mètres, on a des bouées d'amarrage qui permettent quand même aux bateaux, aux navires de pouvoir s'amarrer et de profiter un petit peu de la zone autour des îlets. Malgré le balisage, certains plaisanciers semblent ignorer les restrictions. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Bonjour, Bonjour, monsieur. nous sommes les gardes de la réserve naturelle. Donc ici vous êtes sur une réserve naturelle et vous avez interdiction de pénétrer dans le périmètre de 100 mètres, délimité par les bouées jaunes. Donc là vous êtes en infraction. Même à la nage? Même à la nage. Ah d'accord. Il est complètement interdit de s'approcher à plus de 100 mètres des îlets. Le nageur s'en tire avec un simple avertissement. L'impact humain n'est pas le seul danger menaçant les oiseaux. Les rongeurs mettent aussi en péril les oisillons, trop jeunes pour voler. Donc sachant que tous les oiseaux ici, ils nichent à même le sol, donc ce sont quand même des proies faciles pour les rats. Alors, il faut savoir que le dernier rat a été retiré sur l'îlet en 2010. Mais chaque année, nous faisons quand même une campagne de dératisation. Donc au cas où il y en ait de nouveau, l'appât, il est dans le bouchon et en fait, quand le rat il vient pour manger,
Voilà, là il est coincé. Grâce à 25 ans de travail quotidien, les oiseaux continuent de prospérer dans leur habitat naturel. On a remarqué justement que le fait d'avoir mis le périmètre de protection qui n'existait pas avant, on a eu une amélioration du succès reproducteur de ces oiseaux justement parce qu'ils étaient dérangés sur toute la face où on avait effectivement de la fréquentation. Il y avait un tel dérangement les oiseaux désertaient toute cette partie de l'îlet et se réfugiaient de l'autre côté. Et donc on avait un problème effectivement de succès reproducteur. En Martinique, 15% de la faune locale est menacée par l'homme et le réchauffement climatique. Les réserves naturelles de l'île couvrent 400 hectares de végétation. Elles sont un atout vital pour la protection de l'habitat des animaux.